Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, vendredi, dernier jour de la semaine, concernant nos enseignements. Comme nous disons, nos enseignements c'est lundi à vendredi. Alors je veux t'encourager parce que tu as eu une semaine très chargée, maintenant que c'est le week-end, pour ceux qui se reposent. Tu pourras repartir sur YouTube et regarder ou écouter les vidéos que tu as manquées. Partage-en aux autres. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne nous ont pas écoutés dans la semaine, nous avons commencé le nouveau livre de Matthieu. Et nous sommes au chapitre 2 aujourd'hui. Nous sommes en train de finir le chapitre 2. Nous lisons Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Lisons au nom du Seigneur. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nouveau de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qu'avait annoncé par Jérémie le prophète. On entendit des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Égypte, afin que s'accomplît. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Nous continuons notre lecture. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en Égypte à Joseph en Égypte et dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Égypte. Mais ayant appris que Archelaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Les prophètes, il sera appelé Nazareth. Il sera appelé Nazaréen, Jésus de Nazareth. Que des prophéties qui s'accomplissent. Joseph est averti par l'ange de se retirer et de fuir en Égypte parce que Hérode a été dupé par les mages, parce que les mages ne sont jamais repartis voir Hérode. Hérode avait une seule mission, c'est de tuer le petit Jésus, le bébé, parce qu'il voyait son pouvoir menacé. Même étant bébé, il est déjà en train de déranger. Même étant dans le ventre, ton bébé va déranger, bien-aimé. Même étant encore sans papier, tu vas déranger et tu vas continuer à déranger. Même étant malade, tu vas continuer à déranger parce que tu es dans le plan de Dieu. Ce que je m'aimerais partager ce matin, c'est le fait que Joseph fuit avec le Seigneur. Jésus-Christ, c'est un bébé qui vient de naître,
mais c'est le Seigneur. Dieu savait que c'est son Fils unique qu'il a donné au monde. Il pouvait descendre son armée pour combattre, neutraliser Hérode. Mais ce n'était pas la volonté, il y avait le plan de Dieu. Le plan de Dieu a voulu que Joseph aille en Égypte pour que les Écritures s'accomplissent. Bien-aimés, il y a des attaques, des tentations, des menaces qui arrivent dans nos vies. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste 10, verset 4, quand l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, garde ton calme. Hey, c'est très important, bien-aimé. Il y a certaines choses que nous devons faire en gardant nos calmes. Ici, le Seigneur dit à Joseph, va, fuis en Égypte, fuis en Égypte. Et Joseph le fait, alors qu'il avait avec lui le Christ, alors qu'il avait avec lui Dieu le Tout-Puissant. Mais Dieu lui dit, fuis en Égypte. Tu te retrouves dans une situation où tu es menacé, tu te retrouves dans une situation où il y a l'attaque et les gens t'appellent Yuma, les gens t'appellent timide, les gens t'appellent nul parce que tu n'as pas répondu, parce que tu as gardé le calme. Les gens t'ont menacé, mais toi tu as gardé le calme parce que Ecclésiaste 10, 4 me dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Ici, ça veut aussi dire de ne pas quitter nos positions, de ne pas changer ce que nous sommes dans la vie. Nous sommes des chrétiens. Il y a un moment quand le Seigneur dit, garde ton calme, mais retire-toi. Retire-toi. Il y a des milieux où le Seigneur va t'ordonner de te retirer. Cela ne veut pas dire que tu es nul, que tu es faible, mais c'est juste pour que toi tu te retires. Même dans la maison avec ton épouse, avec ton mari. Lorsque la tempête monte, lorsque la chaleur monte, le calme, retire-toi un moment, sors de la maison, va. S'il y a même possibilité, voyage. Va prier, monte sur la montagne, va en retraite spirituelle, dans un coin. Prie. Ce n'est pas être nul. Ne pas crier sur les personnes qui crient sur nous ne veut pas dire que nous sommes nuls. Ne pas porter la main sur les personnes qui portent les mains sur nous ne peut pas dire que nous sommes des Yuma ou des nuls. Parfois, c'est le plan de Dieu. Dieu a déjà prévu qu'il y a un moment, il y a une chaleur qui va s'allumer dans ta famille. Il y a une chaleur qui va s'allumer dans ton pays. Tout ça là pour que toi, tu sois élevé. Tout ça là pour que toi, tu vois la main de Dieu. Le fait que Joseph se retire, Dieu lui dit, reste en Égypte jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que je te dise, reviens. Bien-aimé, est-ce que tu écoutes la voix de le Seigneur? La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Waouh! C'est vraiment une très bonne parole que nous sommes en train de partager ce matin. J'apprends une chose, que le calme m'empêche de pécher. Le calme m'encourage à voir la réalisation du plan de Dieu. Parfois, nous devons s'enfuir. Veillez, priez, car votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Nous devons être prudents. Nous devons nous cacher. Il y a un moment, parfois, il faut se cacher. Cela ne veut pas dire que tu es nul, comme je viens de dire, mais ce sont des moments de retraite spirituelle. Alors, je t'encourage ce week-end. Toi qui passes tout ton temps à prendre le téléphone pour appeler, au lieu de prier. Toi qui passes tout ton temps à visiter les gens, au lieu souvent de rester calme aussi. Réfléchis, médite la parole de Dieu. Parfois aussi, tu n'es pas obligé de sortir tout le temps.
Tu peux dire cette semaine, ce week-end, je ne sors pas, je vais rester dans ma maison en train de prier. Est-ce que tu as des moments de retraite spirituelle, bien-aimé? Est-ce que tu as des moments de retraite spirituelle individuelle? C'est-à-dire, un samedi, un dimanche, tu dis, je ne sors pas à part l'église, je reste dans ma chambre même pendant 1 heure, 2 heures, je vais prier. Vous savez pourquoi Dieu ne nous parle pas? Parce que Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu, à un moment, te demande de te retirer. Souviens-toi, il a demandé à Moïse de venir et Moïse est resté avec lui 40 jours sur la montagne. Lorsque Jésus voulait prier, lui qui est Dieu, tôt le matin, il se réveillait pour aller prier. Tu verras cela bientôt dans Matthieu 6. Tôt le matin, Jésus se réveillait pour aller prier. Alors, et toi et moi, qui sommes-nous pour que nous ne prions pas? Qui sommes-nous pour que nous restons toujours dans la distraction? Tous les week-ends, tu es parti. À quel moment tu vas connaître les secrets de ta maison? Reste dans la prière. Dis aujourd'hui, je ne sors pas. Il y a des moments où tu vas dire, je ne sors pas. C'est bien de sortir. Moi, le week-end passé, je suis sorti, je suis allé voir les amis. Je ne dis pas que je ne sors pas. Mais il y a des moments où toi, tu dois rester à la maison. Pas seulement le week-end, même en semaine. Choisis un jour où tu vas dire, aujourd'hui, c'est ma retraite spirituelle. Je veux me retirer. Dieu, parle-moi. Tu peux rester même toute la journée en train de prier. Et tu verras la grâce de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et qu'il change notre façon d'agir. Les façons que nous avons agi pendant 25 ans, 35 ans de notre vie, nous sommes restés les mêmes. L'heure est arrivée où nous devons changer de technique afin que le diable soit vaincu dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse. Passe un bon week-end et on se dit à lundi. Écoute, si tu permettais à une personne aussi d'écouter cette vidéo, ça lui fera du bien. Abonne-toi, toi qui m'écoutes pour la première fois, et le Seigneur te bénira. On se dit à lundi. N'oublie pas d'aller à l'église dimanche pour adorer ton Dieu. Bye bye. Nzambi tunamona na Yesu tunamona zingazi tunamona mubanza ya dise lutwa dila